Un nouveau tournant dans les relations maroco-françaises. Le président du Sénat français est à Laayoune, chef-lieu du Sahara marocain. Une deuxième étape après Rabat, durant laquelle le président du Sénat français a eu de nombreux entretiens avec notamment le président de la Chambre des conseillers, le wali de la région et plusieurs élus locaux. Le regard neuf que porte la France sur le dossier du Sahara relève d'une évidence, d'une vérité première, a notamment déclaré le président du Sénat français, Gérard Larcher, lors de sa visite dans les provinces du Sud. On fait le point avec Iman Ablou, El Ghali El Garhi, Salah Ergibi et Yassine Saïd. Laayoune, chef-lieu de nos provinces du Sud. Deuxième escale de la visite du président du Sénat français, Gérard Larcher, à la tête d'une importante délégation. Un tournant majeur dans les relations maroco-françaises. Un moment reflétant une fois de plus l'ampleur croissante du soutien international à l'initiative marocaine d'autonomie sous souveraineté marocaine, position constante doublée d'un engagement ferme de la part d'un partenaire d'exception, la France. À l'agenda de Gérard Larcher, des entretiens avec de hauts responsables locaux. Ce partenariat, aujourd'hui, nous le faisons autour de ce que nous échangions hier avec le ministre des Affaires étrangères, avec le Premier ministre, avec les parlementaires, et de manière concrète, ici à Laayoune. Mais je dois dire que nous avons été impressionnés par l'accueil qui nous a été réservé hier soir, pour les propos que j'ai pu tenir au nom de la délégation qui est autour de moi, sur le présent et l'avenir des provinces sud qui se jouent sous la souveraineté marocaine dans le plan d'autonomie de 2007. Une visite aux significations profondes. Elle reflète une volonté commune et résolue de contribuer concrètement à l'écriture de pages glorieuses dans le nouveau chapitre ouvert par les chefs d'État des deux pays. Un partenariat multiforme à l'image des sites et projets ici visités par la délégation française. Des chantiers pleinement ancrés dans le modèle de développement des provinces du Sud. Ce matin, nous examinons des éléments très importants pour la vie quotidienne. La formation du capital humain, les jeunes, centre des métiers et des compétences. C'est un sujet pour celui qui a été jadis le ministre du Travail de la République française de Jacques Chirac, de dire que c'est d'abord un investissement humain. Et puis nous allons voir la santé, sujet important, en allant voir le chantier du futur centre hospitalo-universitaire. Mais en voyant aussi ce matin la formation d'aide-soignante, d'aide médicale. Puis cet après-midi, ce sera le phosphate, le porc et sans doute des questions énergétiques que nous avons abordées hier. Il y a un formidable capital à côté du capital humain ici qui s'appelle le vent et le soleil. Autre temps fort de la visite, le lancement d'un projet dans le domaine de l'éducation. La construction d'un établissement scolaire français baptisé Paul Pascon, relevant de l'Office scolaire et universitaire international. Nouvelle illustration d'une coopération réinventée au service de deux partenaires unis dans l'ambition commune de la prospérité et du co-développement.